Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes donc le 19 Elul et 10 jours nous séparent du Yom Hadin, Yom Rosh Hashanah. Alors nous allons tout de suite aborder un cours magnifique du Rav Shmulevitch qui est en rapport avec le mois de Elul, le mois de la Tchouva, où vous le savez c'est une mitzvah la Hazor. Bitchouva la Hazor, comme il dit le prophète, Tchouva Adonai Elohecha ki Ashalta ba'avonecha, retourne vers l'Éternel ton Dieu, car tu as failli par ta faute, et disent les Chachamim, Gdola Tchouva Shemagaat Ad Kisseh Hakavod, la Tchouva est tellement grande qu'elle arrive jusqu'à côté du trône céleste. C'est le moyen que Hakadosh Baruch Hu Birvodo Va'atzmo Behasada Vagdolim, il a donné au Am Israël justement pour permettre de se faire pardonner, d'être lavé de nos péchés et de retourner vers lui, de se retrouver dans sa proximité, dans son giron, comme un fils qui a été chassé de la maison de son père car il a fait de mauvaises choses, et que le père lui permet, en lui offrant un moyen de revenir et de se retrouver encore à sa table. Et nous voulons tous nous retrouver à la table de Hakadosh Baruch Hu, que notre temple soit reconstruit et que Be'ezat Hashem Vishoato Hakadosh Baruch Hu Ishlach Mashiach Tzidkenu, et que la Avoda du Bet Hamikdash reprenne, et comme cela tous nos ennuis seront Be'ezat Hashem derrière nous, et Am Israël Yishkon la Beta, il vivra éternellement et il pourra servir Dieu dans la tranquillité, la sérénité et la pérennité. Eh bien, ici, le Rav Shmulevitch va analyser une des maladies du siècle qui, justement, nous empêche, ou empêche la plupart d'entre nous, la Hazor B'Tchouva Shelema Be'emet, retourner vers l'Éternel, notre Dieu, de la manière la plus complète possible, la plus efficace possible. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche? Alors, pour cela, on va déjà prendre le pasouk de Devarim où il est marqué Ki karov elecha hadavar me'od beficha ubilvavecha la'asoto. Moshe dit au Am Israël, car la chose est simple, en réalité elle est proche de toi, par la bouche et par le cœur tu pourras l'exécuter. De cela, Ramban et le Sforno nous disent de quoi parle-t-on ici. Ils disent de manière catégorique que l'intention de Moshe Rabbeinu est d'expliquer la mitzvah de la Teshuvah. Comme il dit ici le Ramban, Zohi Teshuvah. C'est donc ce passouk qui parle de quelque chose de simple, eh bien, il parle de la Teshuvah. Et alors, en réalité, le Rav Shmulevitch pose la question, il dit, si c'est si simple que ça, pourquoi malheureusement, c'est tellement dur d'y arriver, et pourquoi malheureusement, les personnes qui sont Chozrim B'Teshuvah, eh bien, on peut les compter sur le bout des doigts, malheureusement. Bien sûr, ce cours a été écrit il y a longtemps, et grâce à Dieu, depuis, eh bien, il y a une Hazara B'Tchouva énorme partout dans le monde, mais malgré tout, le nombre de nos frères qui sont pas Chozrim B'Tchouva est beaucoup plus grand que ceux qui sont Chozrim B'Tchouva. Alors, ici, il pose la question, le Rav, pourquoi, quelle est la raison qui nous empêche, justement, d'aller et de faire tchouva, alors que Moshe Rabbeinu nous dit Ki karov elecha davar me'od beficha ubivavecha la'asoto. Le plus grand malheur de l'homme, c'est le fait qu'il s'habitue à son état. Alors je vais essayer un petit peu d'analyser cette chose de la manière, on va dire, la plus pratique possible. L'homme a cette faculté d'adaptation qu'aucun être sur terre n'a. C'est-à-dire que l'homme peut, au fur et à mesure d'une situation même la plus terrible possible, s'habituer à cet état de fait. Et si au début c'est dur pour lui, eh bien au fur et à mesure des choses, il va s'y habituer et composer avec. Par exemple, allez-nous, quelqu'un qui était très très riche, et qui est redevenu très pauvre. Alors, au début, pour lui, c'est une catastrophe, parce qu'il n'a pas le même train de vie, parce que ses amis ne le regardent pas d'un même œil. Alors, au début, c'est très, très difficile, il souffre énormément, et après, comme par magie, il va commencer à adapter sa vie à sa nouvelle situation.
Alors, allez-nous, quelqu'un qui malheureusement tombe dans les excès, la drogue, l'alcool, eh bien, malheureusement, même si les gens autour de lui le plaignent, lui ne voit pas les choses de la même manière, parce qu'il vit à l'intérieur de sa situation, il s'est habitué à cette situation. Dans toutes les choses de la vie, c'est en même temps, je dirais, un bienfait. Dans le domaine, si par exemple quelqu'un se retrouve naufragé sur une île, eh bien, s'il n'avait pas cette force d'adaptation, ou il n'aurait pas construit sa propre cabane, il n'aurait pas commencé à chercher autour de lui de la nourriture, eh bien, il serait mort. Donc l'homme a justement en même temps cette possibilité d'adaptation qui fait qu'il arrive à supporter un changement de situation. Mais d'un autre côté, le revers de la médaille, comme il dit, c'est le Rav Shmulevitch, c'est que dans le domaine spirituel, c'est très grave. Même quand la personne est tzaddik, eh bien, elle ne doit pas se contenter de son état de tzidkout et continuer toujours à progresser. Car fatalement, si la personne se satisfait d'elle-même, eh bien, fatalement, elle reculera. Ce qu'il faut, c'est qu'elle continue toujours à être insatisfaite dans le domaine de la spiritualité où il n'y a absolument aucune limite à la différence du matériel et on doit toujours aspirer à plus. Alors que dans le domaine matériel, on doit toujours se contenter de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. Dans le domaine spirituel, on doit toujours chercher à avancer, comme il est marqué, Hakol bide shamaim hutz mi irat shamaim. Malheureusement, dans le domaine contraire, qui est dans le domaine de la médiocrité spirituelle, dans le domaine de l'éloignement de toute forme de judaïsme, de certaines personnes qui sont complètement écartées du droit chemin, du chemin de la Torah, du chemin des communautés, eh bien, les personnes se satisfont de cette situation et composent avec. Vous savez, chaque juif a une conscience. Et si, par exemple, je donne un exemple, une personne, au départ, sait que c'est mal de se couper de sa communauté, sait que c'est mal de se couper de sa synagogue, sait que c'est mal de ne pas mettre ses téphilines, sait que c'est mal de ne pas faire de mitzvot. Au début, ça peut-être le tarabuster. Mais au fur et à mesure, l'habitude prend le dessus et la personne ne se rend plus compte vraiment de sa situation. Prenons maintenant un exemple du milieu. Ne cherchons pas ni les tzadikim, ne cherchons pas ni que Dieu en préserve les réchaïm, parlons de la plupart d'entre nous, et je m'y inclus, c'est-à-dire les personnes bénonéim, les personnes du milieu. Alors la personne du milieu, si elle n'est pas honnête avec elle-même, eh bien, elle va se satisfaire des mitzvot et du train-train des mitzvot qu'elle a l'habitude de faire et dire « j'en fais assez, Baruch Hashem, pourquoi est-ce que je vais faire plus cette année que l'année dernière, eh bien, ou l'année prochaine que cette année ?» Baruch Hashem, je donne la tzedaka, je fais mes prières, je fais ce qu'un juif doit faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et même si on pense qu'une mitzvah, elle est bien faite, il y a toujours moyen de l'améliorer. On donne de la tzedaka, est-ce qu'on a donné la tzedaka avec de la kavana? On fait notre prière, est-ce qu'on a fait notre prière avec kavana? On met nos téphilines, est-ce que quand on les avait sur la tête, ces téphilines, on était complètement, comment dirais-je, concentré sur Ol Malchut Shamayim, sur la crainte de l'éternel, ou est-ce qu'on avait la tête qui vaquait à d'autres pensées, etc., etc., etc. Et justement, comme le dit le Rav Shmulevitch, le poison de ce siècle, c'est quoi? C'est Tardemet HaHerges, c'est-à-dire la léthargie qui est due à ce poison de l'habitude et du contentement. Et il dit que la seule façon de sortir de cette léthargie, c'est d'être fouetté. Et il donne un exemple ici qui peut paraître un petit peu, étrange, mais c'est juste pour imager. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la mort, qui ne sait pas qu'une personne doit mourir.
lo alenu, et qui se retrouve devant une situation où il voit justement quelqu'un décédé devant lui. Imaginons maintenant un seul instant le coup de fouet, il va être complètement ébranlé, et ça va vraiment lui donner à réfléchir. Alors, ce changement brutal de situation qui, on va dire, qui lui envoie au visage quelque chose qu'il ne savait pas, dont il n'avait jamais entendu parler, va provoquer en lui un changement radical. En réalité, cet exemple, même s'il paraît un petit peu étrange, parce que qui aujourd'hui n'a pas entendu parler de la mort, ou même on dirait peut-être qu'il n'est pas si étrange que ça, car beaucoup de personnes savent que la mort existe, les Koulanou savent qu'ils devront finalement rendre des comptes à l'Éternel, mais comme ils disent les Hachamim, Rechaim afilu bepitro shel geinam, enam meshanim dea, enam chozrim bitshuva. Le rachat, même quand il arrive aux portes de l'enfer, ne change pas d'avis. Parce que, encore une fois, l'habitude de penser qu'on ne veut pas remettre en question tout ce qu'on a fait pendant une vie et admettre qu'on s'est trompé prend le dessus sur une réalité que l'on voit de nos propres yeux, puisqu'on est devant les portes de l'enfer. C'est ce que nous expliquent ici les Hachamim. Quand il se retrouvera devant cette situation où il aura compris qu'il est descendu, comme on dit en hébreu, les diota tahtona, c'est-à-dire au niveau le plus catastrophique possible, le plus bas possible, alors ça lui donnera peut-être un coup de fouet et il se ressaisira, il se reprendra et il comprendra que l'unique chemin pour accéder au bonheur, pour accéder à Me'ave Esrim au Olam Haba, le meilleur Olam Haba possible, eh bien, il faut justement suivre le chemin que nous a tracé Akadosh Baruch Hu par l'entremise de notre sainte Torah. Vous savez d'ailleurs que les plus grands psychologues et psychiatres qui s'occupent de l'addiction le disent eux-mêmes. Quand quelqu'un malheureusement est addict à la drogue ou à l'alcool, c'est vrai que les psychiatres peuvent donner des médicaments pour aider la personne, mais malgré tout, ils vous le diront tous, tout doit venir, une grande partie de la guérison doit venir du malade lui-même. Car si le malade n'a pas compris qu'il est dans un état catastrophique et que s'il se retrouve pas devant un miroir et il voit que son visage a complètement changé, qu'il est devenu que l'ombre de lui-même et que ça ne le fouette pas, alors rien ne pourra le faire pour lui. Ni les médicaments, ni les conseils du psychologue, ni rien du tout. Une personne, par ses propres, bien sûr qu'elle a besoin des hachamim, bien sûr qu'elle a besoin d'écouter du moussar, bien sûr qu'elle a besoin d'écouter des cours, car ça aide et c'est très important pour nous tous. Quand on a tous quelque chose à améliorer, on doit toujours, comme il y a marqué la lechet mehaïl haïl, aller à s'améliorer, aller de niveau en niveau, n'importe qui, même le plus grand sadique, même Moshe Rabbeinu, alav shalom, lui-même travaillait sur lui pour essayer encore et encore et encore de devenir ce qu'il est devenu, un Malach Hashem, le plus grand Navi. Il y en a qui disent, ah ben lui c'est Baba Saleh, ah ben lui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Baba Saleh, alav shalom, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous croyez qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes? Mais bien sûr qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes. Il est impossible de ne pas travailler sur lui-même. Et comme ils disent les Hachamim, Kol HaGadol, Yitzro Gadol Himenu, plus la personne est sainte et plus Yetzara est fort, et donc ils ont un travail à accomplir. Nul n'est exempt de ce travail-là, mes chers amis. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit chercher à s'améliorer. Mais il y a certaines personnes qui se sont habituées à leur situation et qui, eux, malheureusement, ne cherchent pas à s'améliorer parce qu'ils se trouvent bien comme ils sont. Rabbah pose la question, pourquoi il est écrit « Zedar kamke sel lamo » Il parle des Rechaim qui savent que leur chemin n'est pas bon, mais malheureusement ils ont de la graisse, c'est une façon de parler pour dire de la fainéantise, de la hatzlout, qui les recouvre et qui les empêche. Darkam Kesel Lamo, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils continuent à faire de mauvaises choses malheureusement. Alors il pose la question dans la Gemara, peut-être ne savent-ils pas ce qui les attend, peut-être ne savent-ils pas qu'ils doivent avoir des comptes à régler avec Akadosh Baruch Hu.
Vous pensez que peut-être ne savent-ils pas à quoi s'attendre? Non, ils savent très bien à quoi s'attendre. Et le passouk le dit. Ils savent très bien, le rachat, il sait très bien ce qu'il attend. Et malgré tout, il continue. Pourquoi? Encore une fois, le Rav Shmulevitch nous ramène l'événement de l'enterrement de Yaakov Avinu alav shalom, qui devait rejoindre son épouse Léa à l'intérieur de Me'arat HaMachpelah. Vous savez que dans Me'arat HaMachpelah, il y avait les 4 couples qui sont Adam et Hava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et donc, Léa était déjà dans la Me'ara et elle n'attendait plus que Yaakov pour le rejoindre. Et donc, les fils se dirigeaient pour enterrer leur papa à l'intérieur de la Me'ara et d'un coup, ils se retrouvent devant Esav qui a empêché le cortège de rentrer Yaakov. Et il leur a dit, non, c'est ma place à moi, c'est pas la place de Yaakov. Alors les fils lui répondent, mais tu as vendu ton droit d'aînesse. Alors Esav s'est entêté, il leur a dit, ah bon? Et amenez-moi donc le shtar, l'acte de vente, pour que je sache si c'est vrai ou pas. Et ça a continué comme ça. Et pendant ce temps, il y avait Hushim ben Dan, le fils de Dan, donc le petit-fils de Yaakov, qui était dur d'oreille, il n'entendait pas très bien. Et il a, à un moment donné, il a dit, My high, qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-on? Alors, ils ont dit, on a envoyé Naphtali en Égypte pour aller chercher l'acte de vente. Alors il dit, Hushim, il dit comment? Et mon grand-père va être tout ce temps par terre et humilié. Il est hors de question. Il a sorti son épée, il a tranché la tête de Esav, qui est d'ailleurs, ils disent, les Hachamim tombés dans Me'arat HaMachpelah. Il y a que sa tête qui avait droit à cette Me'ara, mais sûrement pas son corps, parce qu'il faut pas oublier que c'était quand même le fils de Yitzhak. Alors il pose la question, les Hachamim, attendez, il a fallu que Hushim ben Dan pose la question, pourquoi les autres fils n'étaient pas conscients que leur père, la dépouille de leur père était posée, elle était humiliée de cette manière. Attendre que Naphtali revienne d'Égypte, ça prend du temps, et tout ce temps-là, personne n'a pensé à ça. Alors ils disent les Hachamim que les fils de Yaakov étaient engagés dans un dialogue d'arguments. Et s'il nous répond ça et ça, on répondra ça. Et s'il nous appose cet argument, on lui apposera cet argument, etc., etc., etc. Et ils se sont habitués à cette situation où leur père était mais vous est humilié, sans sépulture. Hushim, qui lui n'entendait pas, qui était complètement déconnecté de cela, voyez ces personnes s'agiter, mais tout ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de voir son grand-père par terre. Lui ne s'habituait pas à cette situation. Les fils, eux, se sont habitués à cette situation atroce, parce qu'ils étaient emportés par ce dialogue. Mais Hushim, lui, non. Et il a tout de suite réagi, et il a tranché la tête, et il a mis fin à cela. Ce choc-là, comme il a eu Hushim ben Dan, a provoqué justement qu'il a mis fin à cet événement. Eh bien, on ramène dans Bereshit Rabbah l'histoire de Yakum Ish Tserorot. Eh bien, lui, Yakum Ish Tserorot, il était sur son cheval le jour de Shabbat, pendant qu'on amenait son oncle à la pendaison. Et il regarde son oncle et il lui dit, en ricanant et en se moquant de lui, quel cœur il peut avoir pour dire une chose pareille, regarde comment mon maître à moi, donc en l'occurrence Rome, m'a gratifié, et regarde toi comment ton maître, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu, t'a gratifié. Moi, je suis sur un cheval blanc, avec tous les honneurs, et toi, regarde, on va t'amener à la pendaison. Alors Rabbi Yossi ben Yoézer se retourne vers lui et lui dit la chose suivante. Il lui dit, si pour ceux qui font pas sa volonté, eh bien, ils ont autant d'honneur, donc en l'occurrence toi, imagine pour ceux qui font sa volonté. À cela, le neveu lui répond, lui dit, y a-t-il quelqu'un sur terre qui a fait autant sa volonté que toi? Personne.
Tu as, au risque de ta vie, justement, on va te pendre. Tu as enseigné la Torah alors que c'était interdit. Regarde ce qui va t'arriver maintenant. Donc, y a-t-il quelqu'un, tu me poses cet argument de si il arrive cela à ceux qui ne font pas sa volonté, donc en l'occurrence toi qui as un cheval blanc, qui a tout le Sahara, qui est possible d'avoir. Imaginons à quelqu'un qui fait sa volonté. Alors, il comprenait pas, il lui dit, mais y a-t-il quelqu'un qui a fait sa volonté plus que toi? Regarde ce qui t'arrive. Alors, à cela, lui répond Yossi ben Yoézer, il lui dit, oui, alors maintenant, si pour quelqu'un qui fait sa volonté, il arrive cela, imagine pour quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Ça veut dire que si pour quelqu'un qui fait sa volonté, comme moi tu l'as dit, il arrive cette chose-là, imagine maintenant pour quelqu'un qui ne fait pas sa volonté ce qui va arriver. Et là, quand il a entendu ça, Yakoum Ichtserorot, il est descendu tout de suite de cheval, il disait, Hachamim, ces paroles de son oncle sont rentrées comme un poison à l'intérieur de lui, et il a appliqué sur lui les Arba Mitod Beddin, c'est qu'il a Selefa avec Vahenek. Et avant de mourir, ils disent les Hachamim que Yossi ben Yoézer c'est un petit peu somnolé. En réalité, il voyait déjà le Olam Haemet et il a vu son neveu le dévancer au Gan Eden. Il dit, regarde, moi, celui-là, qui m'a devancé au Olam Haba. Alors, ils posent les questions, les Hachamim, ils disent que finalement, c'est le deuxième argument de Yossi ben Yoézer qui a été à l'origine de ce revirement du neveu. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas posé cet argument directement? C'est-à-dire, si à ceux qui font sa volonté, il arrive ça, donc ce qui m'arrive à moi, qui fait sa volonté, malheur à toi qui ne fait pas sa volonté, pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit d'un seul coup? Encore une fois, parce que il fallait qu'il prépare son neveu à l'écoute. Il fallait qu'il sorte de sa léthargie en le préparant à l'écoute. Il fallait pas que ce soit quelque chose de monotone. Il fallait que ce soit quelque chose qui le fouette. Il fallait que ce soit quelque chose de question-réponse. Alors au début, il devait préparer son neveu. Comment le préparer? En apposant un premier argument. Quand la personne en face, donc en l'occurrence le neveu, a été saisi, et qu'il a été intéressé par cet argument, et qu'il a posé lui-même un nouvel argument, c'est fini, il était prêt, il était mûr pour écouter la remontrance de son oncle. Et c'est pour ça que cette deuxième remontrance l'a pénétré comme, ils disent les Hachamim, Eres shel Achna, c'est-à-dire un venin de vipère, qui l'a complète, comme un électrochoc. Et d'un seul coup, il a compris, Béhémet, dans quelle situation catastrophique il se trouvait, et il a été Hoser Bitchouva. On ramène plein d'exemples. On ramène l'exemple de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Eliezer ben Dourdaya était un pervers. Il disait Hachamim que s'il entendait parler d'une prostituée, même si elle était dans un autre continent, il n'hésitait pas à amener l'argent avec lui et à faire des milliers de kilomètres pour se retrouver en sa compagnie. Et il passait malheureusement d'un lit à l'autre. C'était à ça que se résumait sa vie. Et un jour, il a entendu parler d'une nouvelle, une prostituée qui n'avait pas son pareil. Et donc, il n'a pas hésité. Vous savez, pour la Avera, pour la mitzvah, on n'a pas de force, on n'a jamais de force. Ah, j'ai pas la force de me lever, ah, j'ai pas la force de mettre mes tefillah, j'ai pas la force de venir à la synagogue, ah, j'ai pas la force de respecter le Shabbat, etc. Mais malheureusement pour les Averot, le koach de la Toum'a est tellement fort qu'il nous donne l'énergie nécessaire. Et donc, il a pris son argent et il a voyagé, il a rencontré Hutzmik Votren, cette prostituée. Et au moment où il était intimement avec elle, il a entendu, je passe tous les détails, il a entendu une voix céleste dire Eliezer ben Dourdaya n'aura pas droit à son monde futur. Quand il a entendu ça, il s'est tout de suite levé, il a quitté l'endroit et il est allé
et il a prié le ciel et la terre de venir à son aide. Il y a tout un dialogue. Il a prié Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et tout le monde lui a dit, écoute, ça, on peut rien faire pour toi. C'est toi-même qui dois justement prier. Voyant que personne ne pouvait venir à son aide, disent les Hachamim, qu'il a mis sa tête entre ses deux jambes et il a tellement pleuré qu'il en est mort. Et à la suite, il y a marqué qu'il est arrivé tout de suite au paradis et une voix céleste est venue l'accueillir et il dit Ikanes Rabbi Eliezer, il s'appelait Eliezer, c'était une simple personne, un pervers. Ikanes Rabbi Eliezer ben Dourdaya, que rentre Rabbi Eliezer ben Dourdaya dans l'endroit qui lui est réservé. Donc, ils disent les Hachamim Kana Olamo Bedakahat. On ne peut pas savoir, on peut acheter son monde futur en une fraction de seconde. Et il faut jamais juger qui que ce soit et dire celui-là il est terminé, celui-là c'est fini, celui-là jamais il sera Choser Bitshuva, celui-là jamais fera partie du Kal Israël. Le Am Israël n'a d'éternité que dans sa globalité. Et on ne peut jamais personne mettre de côté. On a l'exemple du Lulav qu'on voit Be'ezat Hashem à Sukkot, où on a le Hadas, la Arava, le Etrog, le Lulav. Chacun représente, disent les Hachamim, une catégorie du Ham Israël, les Tzadikim, etc., etc. Les Rechaim. Pourtant, un Lulav, s'il n'y a pas les 4 minim, il n'est pas saoul. On a vu ici que Rabbi Yossi ben Yoézer, qui lui, on l'a amené à l'échafaud. Est-ce que quand on t'amène à l'échafaud, tu essayes encore d'être Mahzir Bitshuva, ton neveu? Il a dû essayer toute sa vie d'être Mahzir Oto. Et ce neveu ne l'a jamais écouté. Et pourtant, il n'a pas renoncé, Yossi ben Yoézer. Et il a continué même au moment les plus difficiles, à quelques minutes de l'échafaud, de trouver les arguments. Il a trouvé l'argument qui a fait que son neveu s'est ressaisi, il a été comme ébranlé et il a été Choser Bitshuva. Donc, Allah nous les tiaesh, on doit jamais dire un juif, celui-là c'est terminé, celui-là c'est un rachat, celui-là non. Il y a toujours au fond de chaque juif une petite étincelle qui ne demande qu'à être ravivée. Alors c'est vrai qu'elle est couverte par beaucoup malheureusement d'impuretés, beaucoup de toum'a, mais elle ne s'est pas éteinte et il suffit de dépoussiérer, de donner l'argument qu'il faut, de se rapprocher, de rapprocher cette personne, de lui expliquer combien nos traditions sont belles, combien nos fêtes sont belles, combien notre Shabbat est extraordinaire, combien c'est gratifiant, non seulement dans ce olam, de suivre les préceptes de la Torah que ça nous amène, beracha, joie, etc., de trouver tous les arguments qu'il voudrait entendre, de ramener, et vous savez, parmi les plus grands hachamim, eh bien, on a eu des Chosrim Bitshuva, on a eu même des goïm qui sont devenus les plus grands talmidei des hachamim, comme Shmaya Avtalion, comme Rabbi Akiva, comme Onkelos, et j'en passe. Donc, Behemet, toujours garder à l'esprit que tout juif, Afapiche Hata, Israël, et donc, il nous dit ici le Rav Shmulevitch que le meilleur conseil qu'il pourrait donner pour sortir dans ce poison justement de l'habitude, c'est de l'honnêteté, de l'analyse, de voir honnêtement où nous nous trouvons. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Adam Arishon, Ayeka. Quand on dit Ayeka, c'est-à-dire où es-tu? C'est pas où es-tu. Pour Kadosh Baruch Hu ne sait pas où il est. Quelqu'un peut se cacher de Kadosh Baruch Hu, Ayeka. Quelle est aujourd'hui ta situation spirituelle? Hier, je pouvais voir d'un bout à l'autre du monde. Aujourd'hui, je suis juste à l'intérieur d'un jardin, malheureusement. Donc, il s'est rendu compte lui-même de la gravité de la faute et de se poser la question que s'est posée même Hushim Bendan. My high, où est-ce que je me trouve? Est-ce que ce que je suis devenu est bien? Et même si c'est bien, est-ce que je peux m'améliorer, etc. Car il y a marqué qui karov elecha meod adavar beficha ou bivavecha la asoto. Ils disent les Chachamim que Shlomo HaMelech a énuméré les 7 degrés de la paresse.
7 degrés de la paresse. Et ils disent que ce qu'a dit Moshe Rabbeinu est un degré encore plus grave de la paresse. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que la tchouva est tellement simple, qui karov elecha hadavar beficha obivavecha, c'est-à-dire qu'il suffit que tu prononces seulement par la bouche que tu es hoser bitchouva, et que tu rien qu'aies ce hirhur, que tu le penses réellement, pour avoir déjà entamé le chemin de la tchouva. Donc il n'y a pas plus facile que ça, Béhémet. Il n'y a pas plus facile que ça. Et donc il sera reproché gravement à l'homme, justement parce que c'est facile, et parce que proportionnellement, c'est pas quelque chose qui l'obachamaim hi. On te demande pas d'escalader des montagnes ou d'aller sur le ciel pour faire la chose. Dieu ne te reproche pas quelque chose d'impossible. Il te reprochera quelque chose de facile. Et il n'y a pas béhémet, quand on est quelqu'un d'honnête, plus facile que la tchouva. Yehi ratzon milefanecha Adonai, yehi ratzon milefanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu shetachzirenu bishuva shenefanecha ושתכתבנו כולנו בספר חיים טובים ערוכים ונעימים עם כל צדיקים וחסידים, amen. כן יהי רצון qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive dans le livre de la vie et qu'il nous aide, car sans son aide on ne pourra pas être חוזרים בתשובה שלמה בעזרת השם בישועתו, אנחנו וכל עם ישראל, amen ואמן.